Comment enseigner le français à l'étranger? Si tu rêves de vivre à l'étranger pour travailler, eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Enseigner le français, c'est une des choses les plus faciles d'accès. Souvent, ça ne demande pas trop d'expérience et même pas de diplôme. Et en général, tu vas pouvoir simplement enseigner le français. Tu vas pouvoir vivre sur le court ou moyen terme, voire même le long terme si tu le désires. Donc, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup enseigné à l'étranger et je te donne toutes mes astuces si tu souhaites avoir un travail de professeur de français à l'étranger. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à laisser un petit like. C'est pas grand chose pour toi, c'est juste un petit clic et ça permet de référencer ce type de vidéo pour que d'autres gens puissent tomber dessus sur YouTube. Et n'hésite pas aussi à t'abonner, à activer la cloche parce qu'en ce moment, je fais plus d'une vidéo par jour pour aider les profs à se lancer en tant que freelance indépendant et vivre de leur passion pour voyager partout dans le monde. Ceci étant, si tu veux savoir comment enseigner le FLE à l'étranger, il faut savoir que avant de commencer, je voulais te dire que j'ai fait une grosse vidéo là-dessus, une vidéo d'une demi-heure qui t'explique pas à pas toutes les erreurs à éviter, les 5 grosses erreurs à éviter. Donc, je t'explique vraiment quelles sont les meilleures offres d'emploi auxquelles postuler. Je t'invite à regarder cette grosse vidéo, je vais te mettre le lien en haut à droite de l'écran. Alors, pour postuler comme professeur de français, pour avoir un travail facilement à l'étranger, comme je te disais plus tôt, tu n'as pas besoin forcément de diplôme. En fait, moi, ce que j'ai fait à la base, c'est que j'étais en Allemagne, d'accord? J'apprenais la langue allemande, bon. Et puis, j'ai eu contact avec des Français, j'ai eu voilà, du bouche à oreille et tout ça. Et un jour, il y a une personne qui est venue, d'origine allemande, qui est venue vers moi, qui m'a demandé de faire des cours de français dans une entreprise. À l'époque, j'avais aucun diplôme, j'avais aucune expérience. Et je suis devenu professeur de français du jour au lendemain, comme ça, dans un pays qui n'était pas le mien. Voilà, l'Allemagne, je ne connaissais pas trop. Et ça m'a énormément plu. Et au final, j'ai pu à peu près, voilà, m'en sortir et être payé assez bien, je sais même plus si c'était pas du 30 € l'heure alors que j'avais aucune qualification. Donc ça c'est la première étape. Si tu veux être prof de français à l'étranger, tu as juste à aller dans le pays et à avoir les yeux ouverts, avoir des connaissances, avoir des francophones. Tu peux même aller postuler directement, ce qu'on appelle ça s'appelle des candidatures spontanées. Ça marche très bien. Tu peux aller vraiment voilà, faire des candidatures comme ça dans des écoles. Moi j'ai connu quelqu'un qui travaille dans l'informatique en Chine. Il n'avait aucun rapport avec l'enseignement du français, et puis il avait quelques amis à l'Alliance française, et puis du jour au lendemain, il est devenu professeur pour les enfants, alors qu'il n'avait pas du tout de qualification et de diplôme, et par la suite, de prof des enfants, il est devenu prof pour les adultes de français. Donc tu vois que c'est assez simple, en général, on n'a pas forcément toujours besoin de diplôme, tu peux très bien avoir le réseau en fait qui joue, et le fait d'avoir quelques connaissances comme ça à l'étranger, ça marche très bien. Maintenant, dans la vidéo longue que je t'ai mis en haut à droite de l'écran, celle qui dure une demi-heure, il y a d'autres façons de postuler de manière un peu plus professionnelle, et si vraiment tu as envie de te professionnaliser, et d'enseigner comme prof dans des instituts assez sérieux, avoir une bonne rémunération, ça dépend lesquels bien sûr, eh bien il y a un site pour ça qui s'appelle FLE.fr. FLE ça veut dire français langue étrangère, donc c'est le meilleur site, c'est vraiment une référence pour trouver un travail dans l'enseignement du français à l'étranger. Donc je répète, FLE.fr, et tu vas dans la rubrique offre d'emploi et de stage, d'accord? Donc pour postuler à ce genre d'offre d'emploi, en général tu auras besoin d'un diplôme. Il y a un diplôme qui se fait en un an, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle le DAFLE, D-A-E-F-L-E, d'accord? Donc ça, tu peux voir, te renseigner là-dessus sur comment obtenir ce diplôme. Pareil, j'en avais fait une vidéo complète sur ce sujet. Je te donnais en fait la différence entre le DAFLE, ce diplôme-là, et le MasterFLE, parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent entre ces deux diplômes. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le sujet. N'hésite pas à aller voir la vidéo, je te mets encore une fois le lien en haut à droite de l'écran. Donc le MasterFLE, moi c'est ce que j'ai fait. Donc MasterFLE, en théorie, ça se fait assez facilement. Voilà, je vais faire une vidéo complète dans les jours qui suivent sur le MasterFLE aussi. J'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet. En général, quand tu fais une licence de langue ou une licence de sciences de langage, tu peux obtenir assez facilement le MasterFLE, mais c'est assez équivalent au DAFLE pour postuler à l'étranger, d'accord? Après, si tu veux postuler, donc voilà, tu vas sur FLE.fr, tu as vraiment l'embarras du choix sur les pays que tu peux choisir. On a, par exemple, l'Asie, c'est vraiment le continent le plus populaire, avec des pays comme la Chine, c'est le premier pays le plus populaire pour enseigner le français. Si tu aimes la Chine, ça peut être une bonne idée. Ensuite, il y a la Thaïlande, avec un coût de la vie vraiment pas cher, et le Vietnam, très intéressant. On a beaucoup l'Afrique, avec le Kenya, l'Égypte, le Burkina Faso. L'Europe ont des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Maroc, la Russie et les Pays-Bas. Et on a aussi le Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite notamment, où l'enseignement du français est assez présent. Bien sûr, il y a le Canada aussi, au niveau de l'Amérique du Nord. J'ai aussi vu les États-Unis. Donc vraiment, il y a tous les pays quasiment, et c'est vraiment intéressant. Moi, j'avoue que l'Asie, c'est ce qui m'attire le plus, mais probablement que tu es peut-être différent de moi. Et si tu as envie d'enseigner, j'en sais pas, même en Australie, c'est possible. Il y a des offres d'Alliance française. Enfin, tu as vraiment l'embarras du choix par rapport à ça. La seule chose qu'il te faut pour enseigner dans des instituts un peu sérieux comme les Alliances françaises, c'est un diplôme comme le MasterFLE ou DAFLE. D'accord? Donc je
t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur ce sujet en haut à droite de l'écran. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me laisser un bon like pour référencer cette vidéo sur YouTube. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche parce que je propose une vidéo par jour pour les professeurs de français langue étrangère pour devenir freelance, vivre de leur passion et voyager partout dans le monde. Voilà, donc avant de se quitter, je tenais à te parler d'une promo de la semaine que je lance, c'est une offre de rentrée. Toutes mes formations complètes sont à moins 70% jusqu'au 12 septembre. Donc il te reste, à l'heure où je parle, il reste vraiment 2 jours, c'est l'avant-dernier jour. Donc n'hésite pas à te procurer une des formations, notamment si tu veux arriver à vivre comme indépendant. Parce que j'ai pas précisé dans ce podcast, mais si tu veux déjà avoir une première expérience comme professeur de français, ça peut être pas mal d'enseigner en ligne pour déjà savoir si ça te plaît ou pas. Donc voilà, n'hésite pas, c'est le premier lien d'inscription. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.